Au-delà du courage dont la ministre de l'Éducation, Nouria Ben-Guebrit, a encore fait preuve lorsqu'il s'agit d'éloigner l'école des contingences idéologiques, et notamment de l'infiltration salafiste, l'attitude timorée et presque gênée du gouvernement et de l'ensemble des forces politiques acquises aux valeurs universelles et à la modernité ont fini par donner des ailes aux forces conservatrices et islamistes qui crient, depuis quelques jours, à un complot contre l'identité et la religion du peuple. Leur contre-argument: aucune loi n'autorise l'interdiction de l'accomplissement de la prière à l'intérieur des établissements scolaires. Devant ces campagnes intimidantes, le débat tourne à sens unique. Une aubaine pour les partis islamistes qui cherchaient à se revigorer en ces périodes préélectorales et pour laquelle cette polémique peut servir de thème porteur pour mobiliser les électeurs. C'est ainsi que les formations d'obédience islamiste ont, à l'unisson, dénoncé ce qu'elles qualifient d'acte de provocation, d'atteinte à la dignité et à la religion du peuple algérien et de mépris de la Constitution garante de la religion d'État et de ses constantes. Le MSP d'Abderrazak Mokri a été le premier parti islamiste à réagir. Dans un communiqué de son bureau exécutif, qui s'est réuni mercredi, il a dénoncé des restrictions et une conduite contraire à la liberté du culte et les libertés individuelles et collectives commises, selon ce parti, par la ministre de l'Éducation contre les élèves pratiquants. Il considère le soutien apporté par l'organisation Rotary à Madame Ben-Guebrit comme une ingérence étrangère dans les affaires intérieures du pays. Pour le mouvement El Binaa, dont le président est candidat à la présidentielle d'avril prochain, le devoir du ministère de l'Éducation nationale est de garantir la réussite du système éducatif et une bonne formation aux élèves algériens mais pas d'exploiter les enfants du peuple pour des règlements de comptes idéologiques. Ce parti demande au président de la République d'intervenir pour stopper ces pratiques, autrement dit de désavouer sa ministre. L'État, ce garant du droit de l'enfant au savoir, fait semblant d'ignorer ces graves dépassements, ce qui excite plus la volonté de quelques enseignants de réduire nos écoles en des zaouïas au su et au vu des autorités qui n'ont pas bougé pour faire arrêter la marche du monstre wahhabite vers notre République. Les réseaux sociaux pullulent de photos voire de vidéos d'enseignants en excès de zèle à travers le pays et qui lancent des messages de défi à la personne de Ben-Guebrit, lui signifiant que rien ne peut les arrêter. L'école, ce lieu de savoir est en passe de devenir un lieu de culte. L'hypocrisie islamiste démontre encore qu'elle peut se régénérer via l'abrutissement de notre société qui assiste à ces très dangereuses pratiques qui font de l'élève un sujet démuni de son droit à la connaissance. Les islamistes et à leur tête les enseignants arabophones trouvent difficile la distinction entre la connaissance pédagogique et la pratique religieuse qui se résume en la prière. En semant l'amalgame au sein de la société, cela use de la malice pour tromper l'opinion publique en affichant une attitude des plus hypocrites que Madame la ministre est contre l'islam et ce pour générer une forme de contestation nationale contre cette décision courageuse de la tutelle. L'école ne pourra jamais substituer au rôle de la mosquée. L'école reste, de par la noblesse de sa mission, un lieu où seul le savoir scientifique y prend le dessus. Le suivisme remarqué chez quelques éducateurs et qui se sont donnés aveuglément à la campagne de dénigrement à l'égard de Madame Ben-Guebrit indique que l'impact religieux influe sur leur raisonnement. L'enfant doit apprendre à l'école tout ce qui est relié à la vie, à son milieu. Quant à la religion, c'est un domaine beaucoup plus personnel, c'est-à-dire ces relations qui lient la créature humaine à son créateur et qui n'a pas le droit de citer à l'école. Ceux qui se sont soulevés contre l'interdiction de la prière dans les établissements scolaires ne l'ont pas fait innocemment eu égard à l'influence de la religion dans l'endoctrinement des masses estudiantines à travers l'école, c'est pour eux une pratique juteuse pour assouvir leurs envies assassines. L'école fondamentale des années 80 a permis aux écoles de former des monstres qui ont failli renverser la République durant la décennie rouge qu'a connue l'Algérie où les premières victimes n'étaient que la crème de la nation. Le savoir agace l'éblouissement islamiste, dérange son plan de domination massive des peuples en les réduisant à des cheptels rétrogrades. L'abrutissement que t'est la religion doit être dénoncé voire combattu par tous les moyens possibles. L'ère médiévale est révolue, nous n'avons pas le droit de se laisser emporter par les courants obscurantistes fossilisés. Il est temps de revendiquer une école vide de toute tendance théologique. Les médias, la presse doivent jouer un rôle éveilleur pour dessiller les yeux de ceux qui continuent à croire en les hallucinations religieuses. Les intellectuels de tous bords ont la mission d'intervenir pour sauver notre République d'un éventuel retour de l'extrémisme. La société, quant à elle,
doit immuniser sa progéniture contre le danger délétère de la manipulation qui se fait subrepticement à l'école. Auteur Rachid Chekri.